Et oui, justement, la première, c'est Camille Lou qui veut réaliser le rêve de presque toutes les petites filles. Exactement, Natacha presque Hôtels de l'air est une comédie d'aventure avec, tu l'as dit, Camille Lou, Vincent de Dienne, Elsa Silberstein et Didier Bourdon. Depuis toute petite, elle veut devenir hôtesse de l'air pour voyager et découvrir le monde. Lorsque la Joconde est volée, elle se retrouve malgré elle mêlée à cette histoire et se lance dans une course-poursuite à travers la France et l'Italie. La voix off du film, c'est Fabrice Lucchini. Il y a aussi une apparition d'Isabelle Adjani et donc Natacha presque hôtesse de l'air est tirée de la bande dessinée du même nom, créée en 1970. La réalisatrice de ce film a d'ailleurs vu l'opportunité de mettre en scène un personnage féminin à la fois drôle, indépendant et aventurier, loin des stéréotypes habituels. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air rafraîchissant. C'est ça, très nouveau. Oui, très nouveau. Le deuxième film dont on va parler, c'est une comédie inspirée du célèbre guide de voyage, le Guide du Routard. Voilà, dans le film du même nom, qui est une autre comédie française avec Hakim Djemili, Christian Clavier et le regretté Michel Blanc, dont c'est l'un des derniers rôles. Alors le personnage principal, Yann, n'a qu'un seul rêve, comme Natacha, de voyager. Alors il postule au fameux guide du Routard et a pour première mission de vérifier 40 adresses en 5 jours à Marrakech. Alors il faut savoir que le Maroc n'a pas été choisi au hasard pour en faire la destination de ce film, parce que tout simplement, c'est le guide du Routard sur le Maroc qui est la plus grosse vente sur les destinations à l'étranger. Et sachez aussi que le réalisateur est avant tout aussi scénariste de tous les films de la saga des Tuches, mais aussi du dernier Astérix et Obélix. Donc c'est quand même une grande référence en termes de comédie française. Et le dernier film, 2 ans après le succès de Super Mario Bros autour du jeu Minecraft, cette fois de tenter sa chance au cinéma. Exactement, c'est le gros blockbuster de cette semaine qui va attirer les plus jeunes d'entre nous en salle au cinéma. Je veux bien sûr parler donc de Minecraft. On y suit Jason Momoa et 3 autres individus soudainement projetés dans un incroyable monde cubique où la créativité et l'imagination sont au centre de tout. Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde et combattre les créatures maléfiques. Alors c'est l'adaptation du jeu vidéo qui s'est vendu à plus de 300 millions d'exemplaires dans le monde. C'est tout simplement le jeu vidéo le plus vendu, loin devant Grand Theft Auto 5 par exemple. Et d'ailleurs, on continue de parler d'adaptation de jeux vidéo au cinéma en podcast, disponible sur le site et l'appli Radio Star, ainsi que toutes les bonnes applis d'écoute.